Comme nous l'avons vu la semaine dernière, nos croyances ne sont que des interprétations de la réalité. Et il n'y a qu'en prenant conscience de cela que nous pouvons voir le monde tel qu'il est vraiment. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point nos conditionnements, de la même manière que nos croyances, déforment notre vision de la réalité, et plus particulièrement de nous-mêmes, en limitant drastiquement notre champ d'action. Nos conditionnements peuvent découler de nos croyances, mais sont, pour la plupart, issus de nos observations. Nous avons reproduit ce que nous avons observé de notre environnement à un âge où nous n'avions pas la possibilité de choisir nos modèles. Tu as donc été essentiellement conditionné par ce que tu as vu de tes figures parentales et figures d'autorité, au contact desquelles tu as grandi, qui eux-mêmes ont été conditionnés par ce qu'ils ont vu de leurs figures parentales et figures d'autorité, au contact desquelles ils ont grandi. Voilà comment les conditionnements passent souvent d'une génération à une autre, puis encore à une autre, etc. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre éducation ne fait absolument pas le poids face à nos observations. Si nous avons été éduqués dans le respect d'autrui, la tolérance, etc., mais que nous avons observé toute notre enfance nos parents discriminer les uns et les autres à cause de leur couleur de peau respective, par exemple, il y a fort à parier qu'une fois adulte, la tolérance passe au second plan. Ainsi, encore aujourd'hui, les petites filles ne sont pas conditionnées de la même manière que les petits garçons, parce que les hommes et les femmes à qui ils s'identifient n'ont eux-mêmes pas été conditionnés de la même manière. Les femmes sont davantage conditionnées à perfectionner leurs compétences, tandis que les hommes sont plutôt conditionnés à en développer de nouvelles. Voilà pourquoi l'égalité des sexes est si longue à devenir une réalité. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons donc été enfermés dans des rôles qui brident notre liberté et notre potentiel. Mon rôle à moi a longtemps été d'être au service de mon mari, jusqu'à ce que je prenne conscience que mon rôle était d'être au service de mon mari. J'ai mis 10 ans à prendre conscience que j'avais ni plus ni moins reproduit le schéma familial. Comme ma mère et ma belle-mère l'avaient fait avant moi, j'avais mis entre parenthèses mes ambitions pour me mettre au service de celles de mon mari. Ce qui, soit dit en passant, m'arrangeait bien, puisque de toute façon, comme nous l'avons vu la semaine dernière, à cette époque, j'entretenais la croyance que vouloir ne suffisait pas. Seulement voilà, de la même manière que si nous ne dépassons pas nos croyances, nous ne pouvons pas voir le monde tel qu'il est vraiment. Si nous ne dépassons pas nos conditionnements, nous ne pouvons pas nous voir tels que nous sommes vraiment. L'histoire de la grenouille qui montait aux arbres en est une très bonne illustration. Un jour, un groupe de grenouilles décide de se lancer un défi et de tenter de grimper à un arbre. Pour l'occasion, de nombreux autres animaux, curieux de la performance des grenouilles, s'étaient rassemblés autour de l'arbre. Toutes les grenouilles s'élancent, grimpent quelques centimètres, non sans mal évidemment, et très vite, les animaux commencent à se moquer. Mais enfin, vous êtes des grenouilles, les grenouilles ne peuvent pas monter aux arbres, vous n'y arriverez jamais, vous êtes des grenouilles, etc. Une première grenouille lâche alors le tronc et tombe au sol. Puis une deuxième, une troisième et une quatrième. Pendant que les autres continuent leur ascension, alors que les découragements des animaux se font de plus en plus nombreux, une cinquième grenouille tombe alors à son tour, puis une sixième, une septième, et petit à petit, toutes les grenouilles finissent par lâcher le tronc. Toutes sauf une qui atteint le sommet de l'arbre sous les regards médusés des animaux, mais aussi des grenouilles ayant échoué. Lorsque la grenouille victorieuse redescend de l'arbre, tous se précipitent sur elle pour connaître son secret. Mais la grenouille reste silencieuse. Tous découvrent alors que la grenouille est sourde et qu'elle n'a pas entendu les découragements des animaux qui lui rappelaient que le rôle dans lequel elle était enfermée était celui d'une grenouille qui ne monte pas aux arbres. Cette histoire illustre comment nos conditionnements, entretenus par le jugement d'autrui, peuvent limiter nos aspirations. Elle nous enseigne que pour accomplir l'extraordinaire, mieux vaut être vierge de tout conditionnement, mais aussi sourd au jugement, mais on y reviendra plus tard. Nelson Mandela a dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». C'est seulement après avoir pris conscience que tes conditionnements ne déterminent ni qui tu es, ni ce que tu es capable d'accomplir, que tu pourras commencer à apprendre à te connaître et peut-être à envisager l'impossible. À la semaine prochaine et surtout n'oublie pas, prends soin de toi.